Salut la famille, bienvenue à votre chaîne préférée Chronique Afrique, du côté du Mali. Alors qu'on leur avait promis la fin imminente des coupures sur les ondes de chaîne nationale, les Maliens attendent toujours l'avènement d'une lumière plus durable annoncée par la ministre de l'Énergie et qui peine à pointer à l'horizon depuis bientôt 3 mois. De même qu'une certaine centrale nucléaire n'a joué miroiter aux Maliens. C'est dans cette atmosphère confuse que le PM est sorti de sa torpeur pour engager la responsabilité du président de la transition. En s'exprimant pour une des rares fois sur la crise énergétique et comme par contrainte sur un sujet où il y a longtemps observé un silence de cimetière, le chef de gouvernement de transition a rompu avec sa posture mutique pour assurer que le problème D2M sera un mauvais souvenir, ou du moins c'est l'assurance qu'il tient lui-même de son employeur selon ses explications. Ce n'est qu'une question de semaines, a-t-il indiqué, en précisant au passage que des assurances lui viennent de la priorité accordée par le président de la transition, Assimi Goïta, à la crise énergétique, une priorité. Le président peut se tromper, mais sa volonté de réussir est intacte, a ainsi martelé le PM de rectification qui ne manque plus d'occasion pour faire d'éloges de ses employeurs en implorant la patience des Maliens et d'assurer que le carburant et des groupes électrogènes sont en train de venir. Sauf que depuis cette sortie de Choguel, les observateurs avisés ne cessent de se chercher les motivations réelles de l'ex-président du comité stratégique du MCRFP. Après plus de 3 mois d'indifférence, et il n'en parle probablement que pour orienter toutes les attentes vers le président de la transition comme redevable de la solution magique à la crise énergétique. Amato Keïta, le témoin. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et à vous abonner à notre chaîne pour plus